Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans ce cours de chimie et de biophysique gratuit dédié aujourd'hui au calcul de la longueur d'onde d'un photon lors de l'émission ou de l'absorption d'énergie lumineuse dans un seau d'électrons sur un niveau d'énergie différent, comme ceci ou comme cela. Mais auparavant, voyons ensemble un petit rappel sur les différents états de l'atome, ainsi que les phénomènes d'absorption et d'émission des énergies lumineuses. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Commençons par un petit rappel avec la structure en couche de l'atome, où ici le noyau est au centre avec sa charge positive et les électrons qui gravitent autour de ce dernier sur des niveaux d'énergie périnucléaire K, L, M, N, etc. correspondant, comme nous l'avons vu dans un précédent cours, au premier nombre quantique N. Nous pouvons donc calculer les énergies périnucléaires ici en fonction de N à partir de la formule qui est juste au-dessus, où E de N est égal à moins 13,6 sur N au carré en électron-volt. Ce qui nous a permis d'avoir pour N est égal à 1, donc l'état fondamental de moins 13,6 électronvolts. N est égal à 2, moins 3,4 électronvolts. N égale à 3, moins 1, 51 électronvolts. N est égal à 4, 0, moins 0, 85 électronvolts, etc. jusqu'au moment où N est égal à l'infini. L'énergie fondamentale d'un système est l'état de la plus basse énergie, comme ici N est égal à 1. Dans notre atome de bord, nous avons vu qu'elle était égale à moins 13,6 électronvolts pour N est égal à 1 à partir de la formule ci en haut. Il faut savoir que les états d'énergie supérieurs à celles de l'état fondamental, eh bien, sont des états excités, donc instables. Donc, ici, donc, excité, dans la mesure où, par exemple, un électron qui est ici passe sur une couche supérieure, comme ceci, ou celle-ci, ou la suivante. On arrive donc à des états excités comme ceci. L'état fondamental, comme je disais, est un état stable, et lorsque N, ici, eh bien, tend vers l'infini. Donc notre électron ici va tendre vers l'infini. Eh bien, ça va devenir un électron libre. Un électron libre. C'est le cas par exemple lors d'une ionisation, comme par exemple l'hydrogène, donc, qui va donc devenir un ion H+, en perdant son électron. Bien sûr, il va falloir fournir une certaine énergie ici. Une énergie importante justement pour arracher cet électron de manière à passer de H à H+. On dit ici que l'électron est ionisé et que l'atome est ionisé. Donc, ionisé. Il faut savoir que si cette énergie d'extraction est égale à l'énergie la plus basse, l'énergie de l'électron est nulle. Dans ce cas, l'électron est libre, au repos et ne bouge pas. Dans le cas où cette énergie d'extraction
est supérieure à l'énergie la plus basse, ici l'électron se trouve avec une certaine énergie et donc est en mouvement. Passons à présent au saut d'électrons d'un niveau d'énergie à un autre. Commençons par exemple, un niveau d'énergie bas vers un niveau d'énergie haut. Comme nous l'avons vu précédemment ici pour enlever un électron, le fait effectivement de passer d'une énergie basse à une énergie plus haute, il va falloir bien sûr lui fournir de l'énergie. Donc il va y avoir de l'absorption d'énergie. Donc énergie. Il faut lui fournir de l'énergie pour y arriver. Par contre, si on prend un électron comme ceci, donc on va dire qui est excité, eh bien, pour le faire redescendre donc sur un niveau d'énergie plus bas, donc passer du haut en bas, eh bien lui, au contraire, eh bien il va fournir donc, par exemple ici, un photon. Ici donc il y a donc émission d'énergie sous forme de photons, que nous verrons dans un autre cours. Ces deux phénomènes que nous venons d'observer, l'émission d'énergie et l'absorption d'énergie, suivent une différence d'énergie selon la relation delta E, que je vais marquer ici. Voilà. Ceci correspond donc à une différence d'énergie et qui permet donc de mettre en place une équation paramétrique à bien connaître. Donc cette différence d'énergie, c'est égal à valeur absolue donc entre l'énergie finale moins l'énergie initiale, qui sera bien sûr toujours positive. C'est égal également, si je puis dire, à H nu. Ou encore, pour nu, on peut le décomposer à HC sur lambda. Où ici, H est la constante de Planck, bien connue. C, c'est la vitesse de la lumière, que l'on connaît. Quant à lambda, eh bien, elle correspond à la longueur d'onde donc de cette différence d'énergie. Lorsqu'un électron donc va descendre sur un niveau d'énergie différent ou monter sur une énergie différente. Bien. À partir de quoi? Eh bien, il est facile donc d'extraire lambda, cette fameuse longueur d'onde, qui est égale à hc sur delta E. Voilà, ça c'est important, que ce soit en physique, en chimie ou en biophysique. Terminons avec une petite application numérique afin de calculer la longueur d'onde d'un saut d'électrons, comme par exemple, on va dire, du niveau 3 au niveau 2. Alors, on va prendre un électron ici, et on va voir, on va calculer la longueur d'onde donc de ce delta E entre le niveau 3 et le niveau 2. Alors, ici nous avons l'équation paramétrique, donc à présent il n'y a plus qu'à remplacer dans l'expression numérique. Alors, l'application numérique donc de lambda, donc de N3 vers N2, c'est égal à quoi? Alors, d'une part, la constante de Planck, 6,63 10-34 joules seconde. Alors, 6,63 10-34 joules seconde. Bien. La vitesse de la lumière, quant à elle, elle est de 3 10 puissance 8 mètres par seconde, ou seconde moins 1. Alors, multiplié par 3 10
puissance 8 mètres seconde moins 1. Bien. On a des secondes moins 1 ici, on a des secondes par là, on les enlève tout de suite. Alors, passons au dénominateur, delta E. Ou ici, donc on a une valeur absolue, donc on prend dans un sens ou dans un autre. On peut prendre moins 3,4 moins 1, 51 en valeur absolue. Cette partie-là sera toujours positive. Attention. Et là, on parle bien sûr d'électron-volt. Alors, on va mettre ça comme il faut. Voilà. En électron-volt. Bien. Voyons un petit peu l'équation aux dimensions. Nous avons des joules, nous avons des mètres et nous avons des électrovolts. Donc, on peut dire qu'une longueur d'onde va s'exprimer dans l'unité MKSA des mètres. Bien. Ce qui nous embête ici, c'est que nous avons des joules ici, des électrovolts en bas. On va tout passer en joules, puisqu'ici on a une relation que nous avons vue dès le départ, que 1 électrovolt est égal à 1,6 10 moins 19 joules. Donc, on peut donc multiplier ici donc par 1,6 10 moins 19, donc joules, électrovolt, moins 1. Hein? Règle de 3. Bien. Alors, ici, électrovolt moins 1, électrovolt, ça part. Les joules, ils partent. Qu'est-ce qu'il nous reste? Des mètres. Bien. Impeccable. Il ne nous reste plus qu'à faire donc le calcul, qui sera forcément toujours positif. Et là, on arrive à 6,58 10 puissance moins 7 mètres. Alors, 6,58 10 puissance moins 7 mètres. Ce qui donne une longueur d'onde en nanomètres, par exemple, qui sera de 658 nanomètres. On a de la place ici, voilà, on va marquer ici, voilà, ce qui correspond égal à donc 658 nanomètres. Voilà donc l'application numérique qui correspond donc à cette formule qu'il faut bien connaître. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Pour des cours complémentaires sur ce sujet, je vous renvoie aux playlists qui sont affichées. Au revoir et à très bientôt.